Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo tag. J'ai été taguée par la cour de Lille pour le tag. Ça fait plusieurs fois tag dans la même phrase, mais c'est pas grave. Pour le tag communautaire de Kiali numéro 2. Donc ce tag est sous forme de questions. Il y en a 15. Donc je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible. J'ai sorti un pin-up pour voir si je vais réussir à colo en même temps que de répondre. C'est pas gagné. Mais bon, ce sera peut-être un peu moins chiant pour vous si je colorie, de voir juste mes mains bouger devant l'écran. Alors, hop, je vais commencer, sinon la vidéo va durer jusqu'à pas d'heure. Donc, première question. Quelle fut votre première gamme de crayons et pourquoi celle-là? Alors, ma première gamme de crayons. Si je mets à part les crayons... pour le petit bout. Voilà, ça c'est fait. Mis à part les crayons Action et crayons de supermarché, parce que j'ai très longtemps, enfin, pas non plus des dizaines d'années, hein, mais j'ai très longtemps colorié avec ces gammes-là. Et quand j'ai commencé à vouloir... enfin, quand le colo est devenu plus qu'un hobby, c'est que c'est devenu une passion. Et que j'ai commencé mes recherches sur YouTube pour voir ce qu'il existait. Parce que, en vrai, je me suis dit, mince, on trouve tout sur Internet. Pourquoi pas du colo, qui sait? Et j'ai vu que plusieurs personnes sur YouTube parlaient de cette gamme de crayons. Les Brutfunner 180. Et c'était une gamme plutôt accessible. 180 couleurs, donc je me suis dit royal pour les mystères. Franchement, 180 couleurs, il y a de quoi faire. Donc, je me la suis prise. Donc, ça a été ma première gamme, milieu de gamme. Et franchement, j'ai pas regretté du tout. J'ai adoré ces crayons-là. Je les ai utilisés très longtemps. Et c'est ce qui m'a fait tomber amoureuse des crayons gras. Donc, je ne les ai plus aujourd'hui parce que je m'en suis séparée quand j'ai eu ma première gamme artiste. Clairement, ils commençaient à dormir dans leur trousse. Donc, ça sert à rien de garder du matériel qui dort. Donc, je m'en suis séparée il y a pas longtemps, hein, il y a quelques mois que j'ai passé le cap. Hein. Donc, voilà. Donc, ma première gamme, les Brutfunner 180. Deuxième question. Quelle gamme de crayons déconseillerais-tu à un débutant et pourquoi? Eh ben, je déconseillerais toutes les gammes artistes. Parce que quand on débute, ça sert à rien de se précipiter vers une... En fait, quand on débute, on ne sait pas ce qu'on aime. On ne sait pas si on aime les crayons gras, si on aime les crayons secs, si... on aime les crayons aquarellables, voilà, on ne sait pas ce qu'on aime. Donc, se diriger vers une gamme à 200-300 € tout de suite, non. Donc, plutôt parti, voilà, je vais pas répondre en avance aux autres questions, mais voilà, je déconseillerais pas une gamme en particulier, je déconseillerais toutes les gammes artistes. Troisième question, si tu devais décrire le colo en un mot, ce serait lequel? Pour moi, clairement, le mot qui décrit le mieux le colo, c'est partage. Partage parce que partage d'expérience avec différentes gammes de crayons, différents matériels, partage avec les tutos, partage avec les publications Instagram, quand on publie nos colos réalisés, partage avec les hauls, voilà, c'est pour moi, voilà, le colo, c'est le partage. Quatrième question, quelle couleur utilises-tu le plus souvent? Je vais vous montrer. Alors, si je sors ma trousse Prisma.
Les crayons que j'utilise, enfin les couleurs que j'utilise le plus souvent, je dirais que ce sont les teintes de rouge, ici, les bleus jusque vert d'eau là. Oui, c'est voilà, c'est les deux catégories de couleurs que j'utilise le plus. Cinquième question, celle que tu utilises le moins. Eh bien, pour continuer, je dirais là, les verts, même si certains sont plus utilisés que d'autres, mais j'ai encore quand même tout un panel de verts et les gris. Voilà, j'utilise pas beaucoup de gris. Donc, voilà pour cette question. Quel achat colo regrettes-tu? Alors, en général, je ne regrette pas les achats colo parce que ce soit des livres, du matériel, on peut toujours leur donner une seconde vie. Et puis, enfin, moi, je suis partisane de ça. J'achète une gamme de crayons, je la teste, j'aime, je garde, j'aime pas, je revends ou j'offre. Donc, il n'y a pas vraiment d'achat colo que je regrette. Mais, enfin, il y en a un. Je vais vous montrer. C'est ce bouquin-là. J'ai vu la présentation de ce livre sur la chaîne de Colorfila. Et franchement, celui que Colorfila a entre ses mains, il est magnifique. Mais alors, celui-là, c'est juste une grosse blague. Déjà, papier encore plus fin que le papier 80 grammes que j'utilise dans mon imprimante. Les illustrations sont imprimées aux 3/4 de la feuille. J'ai des pages vierges. J'ai même des doubles pages vierges. Enfin, normalement, ce colo-là, il prend toute la page. Donc, il y a des illustrations qui me plaisent, hein, mais je suis tellement blasée de m'être fait avoir comme ça que j'ai pas envie d'aller dedans. J'ai pas envie de photocopier les illustrations pour les imprimer sur du papier potable. Et non, je suis dégoûtée. Et regarde, encore une double page vierge, encore une double page vierge. Et je crois que la plus grosse plaisanterie de ce bouquin, c'est cette double page-là. Ça veut dire, te plains pas, elle n'est pas vierge. Non, mais c'est presque que c'est tout comme. Si vous regardez la présentation de Fila, ici, elles sont, de mémoire, ça représente l'intérieur d'un château. Il y a tout un tas de détails ici. De mémoire, il y a une porte là. Et les deux demoiselles sont en train de monter un escalier. Voilà. J'ai rien de tout ça. Donc, non, je suis blasée, déçue. Sachant que c'était pas du tout précisé que c'était de l'impression Amazon, que c'était du papier tout pourri comme ça. Et je l'ai payé 15 balles, quoi, un peu plus de 15 balles. Donc voilà, ça c'est mon gros regret colo. Parce que je peux ni l'offrir, ni le revendre. Ce serait clairement un manque de respect à la personne à qui je l'offre ou à qui je le vends. Donc voilà, 15 € pour un bouquin qui dort dans une étagère, ben moi je trouve que ça fait cher. Voilà, voilà, on va passer à une autre question. Quel conseil donnerais-tu à un débutant? De ne pas s'emballer. Voilà, ça sert à rien d'acheter 36 gammes, ça sert à rien d'acheter 78 livres de colo, ça sert à rien. Je lui conseillerais d'acheter 2 milieux de gamme, une gamme sèche, une gamme grasse, pour voir laquelle des deux lequel des deux lui plairait le plus. S'il serait plus team mine sèche avec le couche par couche, décidément, ou team gras comme les Prismacolor, les Luminance. Donc voilà, je lui dirais de commencer par deux milieux de gamme complètement différentes. Et au niveau des livres, ça sert à rien de s'acheter tous les Clara Markova, tous les Carlson, tous les Mystic Art. Voilà, ça sert à rien. Parce que déjà, on ne sait pas si on va aimer, vraiment, à ce point-là. Les goûts changent. Donc,
moi, ce que je fais depuis peu, parce que je suis encore un bébé dans le hors Disney, hein, je sors tout juste de ma période Disney et de mon monde imaginaire, je conseillerais d'essayer d'obtenir les... Enfin, de s'offrir les best-of. C'est ce que j'ai fait, moi, par exemple, pour le Anna Carlson. Je voulais essayer. J'ai regardé plusieurs flips. Je ne savais pas du tout quel livre prendre. Je voulais pas tous les prendre. Et j'étais complètement paumée. Et je suis tombée là-dessus, sur celui-ci. Je me suis dit que ce serait un bon compromis pour tester du Carlson et son univers. Et je sais que d'autres illustrateurs ont des best-of. Donc voilà, je conseillerais de se diriger vers des best-of. Et s'il n'y a pas de best-of, de prendre vraiment un seul livre de chaque catégorie, si je puis dire, dans les portraits, dans les paysages, voilà, mais de surtout pas s'enflammer et de tout acheter, d'acheter une collection complète dès le départ. 9e question. Quel youtubeur voudrais-tu rencontrer en vrai? Bah, il y en a beaucoup en fait que j'aimerais bien rencontrer pour échanger, faire des partages, encore une fois partage, hein, partage d'expérience et tout ça. Donc c'est difficile d'en citer qu'une, mais en vrai j'aimerais tous les rencontrer. Si on, dans un monde imaginaire, l'idéal, le top, ce serait de se faire une soirée colo copain, colo copine, se retrouver tous pour boire un verre et puis ensuite manger tous ensemble au resto pour pouvoir discuter et apprendre à se connaître en dehors du colo et échanger nos tips. Donc bon, voilà, ce serait ça. Ce serait ça ma réponse. 10e question. Est-ce que tu te laisses vite influencer par les vidéos de haul? Oui. je plaide coupable. Oui, clairement oui. Hein. Moi, je suis influençable à 3000%. Donc, surtout à certains moments, en fait. Il y a des périodes où j'ai envie d'acheter. Je sais pas quoi, mais je veux acheter quelque chose. Un bouquin, une gamme de crayons. Donc là, clairement, si je tombe sur des vidéos haul, autant vous dire que ma wishlist et ma carte bleue commencent à fumer. Donc, oui, j'assume. Et voilà. Ensuite, numéro 11. Lors de Noël ou de ton anniversaire, reçois-tu des cadeaux liés au colo? Oui et non. Oui, j'en reçois à mon anniversaire, mais uniquement par mes enfants, qui en général m'offrent des petits livres de colo. Parce que c'est pas une passion que j'étale en fait. C'est pas compris par tout le monde le colo, donc voilà, j'en parle pas et du coup malheureusement je n'ai pas de cadeaux liés au colo en dehors de ceux de mes enfants. 12e question. As-tu essayé de convaincre ton entourage d'essayer le colo? Si oui, qui? Non. Ouais, j'essaye de convaincre personne. Chacun fait ce qu'il veut. Une passion ou un hobby, ça doit naître tout seul. Hein. Ça s'impose pas. Donc, imposer, enfin, c'est d'influencer quelqu'un en lui disant vas-y, fais du colo, tu verras, c'est bien, ça détend. Au pire, si la personne n'ose pas trop vous dire non, de peur de vous vexer, elle achètera un bouquin, un paquet de crayons, et puis elle laissera tomber. Elle laissera vite tomber, quoi. Donc, non, chacun fait ce qu'il veut, et puis voilà. As-tu déjà essayé le colo mystère? Oui. J'ai même commencé par le colo mystère. J'ai vraiment adoré ça. Hein. J'ai vraiment eu une grosse période colo mystère. De toute façon, je faisais que ça au crayon de couleur. J'avais tous les mystères grands classiques qui ont pu sortir, même ceux hors grand classique. Mais
j'ai été clairement calmée par le grand classique, le Love Story. Oh là là, le nombre de couleurs, les cases illisibles. Du coup, je prenais plus du tout de plaisir à le faire. J'avais plus envie d'aller dans mes autres mystères, hein, du coup. Donc, j'ai laissé tomber. J'ai tout revendu. J'en ai donné à ma fille aussi, qui est toute contente. J'en ai gardé qu'un. J'ai gardé uniquement le Princesse. Celui-là, je l'aime beaucoup et c'est un des premiers mystères aussi que j'ai... dans lequel j'ai été tester les brodefuneurs, tout ça. Donc, c'est un peu un mystère test. Il y a de tout hein, dedans. Hein. Il y a du crayon de couleur, il y a du feutre, il y a du... J'ai ruiné un colo avec les marqueurs acryliques d'Action. Donc, voilà. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai gardé. Et puis là, récemment, bah, le grand classique spécial portrait m'a fait re-aimer les mystères. Et aussi Ad. Ad m'a aidé aussi à retourner vers le mystère avec ses conseils sur les marqueurs acryliques. Donc voilà. 14e question. Si tu devais garder une seule gamme de crayons, ce serait laquelle et pourquoi? Oh. Déjà, ce serait une gamme artiste. Là, choisir entre mes deux gammes de cœur, c'est dur, mais bah, je laisserai mes luminances de côté. Hein, je garderai que mes prismas. Pourquoi? Bah, du fait du nuancier. Hein, il y a quand même 150 couleurs dans les prismas, 100 dans les luminances. On a quand même un panel plus étoffé avec les prismas. On peut tout faire. Donc, voilà. Si je devais en garder qu'une, ce serait les Prismacolor. Et dernière question. Est-ce que vous vous inspirez des colos des youtubeuses ou faites-vous vos propres choix de couleurs? Oui et non. Oui, la réponse de Normand, voilà, je vous la sers sur un petit plateau. Non, parce que je pense avoir mon propre univers de couleurs. Hein, j'ai mon monde à moi. Hein, des fois, je suis un peu perchée, donc je vis mon truc comme je l'entends. Par contre, si j'ai besoin d'un tuto pour réaliser quelque chose, je sais pas, hein, n'importe quoi, un effet feuillage, une feuille, enfin une fleur, bah forcément que oui, je vais m'inspirer de ce que la youtubeuse a fait, puisque je vais m'inspirer de son tuto. Mais sinon, non. J'ai mes idées, j'ai mes propres idées, et voilà. Et ben, c'était la dernière question, dis donc. Bon, ben, j'espère que... J'ai super avancé. Hein. J'espère que mes réponses ont été plutôt cohérentes. Je pense que oui. Maintenant, c'est à mon tour de taguer 3 chaînes. Alors, je vais taguer Lily's Colo. Je vais taguer AdColo71. Et je vais taguer Clio Colo. Voilà les filles, j'attends de voir vos vidéos sur ce tag de Cali. Je remercie de nouveau la Cour de Lille de m'avoir donné l'opportunité de répondre aux questions. Moi je vous laisse là, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, salut!